Shalom, shalom. Je veux parler pour marcher dans la victoire. Marcher dans la victoire avec ton Dieu. Donc avec ton Dieu, quand tu marches, tu as vraiment, il faut être sûr que tu as la victoire. Tu as la victoire avec lui parce que c'est Dieu qui est vraiment victorieux. C'est lui qui peut te donner la victoire. C'est lui qui peut faire tout vraiment, tout pour toi. Donc nous allons prendre 2 Chroniques 20, 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc, c'est Dieu qui combat nos vies, c'est Dieu qui est toujours avec nous. Il faut faire confiance à ce Dieu parce que nous pouvons toujours marcher avec lui, nous pouvons être dans la victoire avec ce Dieu-là. Donc, ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux pour nos vies que nous ne pouvons rien craindre. Nous pouvons pas avoir peur parce qu'il est roi, il est digne, notre Dieu. Donc, il nous fera vraiment du bien. Il nous fera vraiment du bien. Donc, continuons, prenons 1 Corinthiens 15, 57. Donc, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la victoire, nous combat. Hein. Si on a des combats dans nos vies, on a toujours la victoire. On se lèvera toujours devant notre Seigneur parce que c'est lui qui est digne. C'est lui qui est avec nous. Il nous a combattus. Il n'était pas mort, il n'était pas monté sur la croix pour rien. Il est monté parce qu'il sait que nos vies sont dans ses mains. C'est lui qui peut prendre soin de nous. C'est lui qui est toujours avec nous. Parce que c'est lui le Dieu. C'est lui notre Dieu, notre souverain. Donc, on n'a pas peur. On ne peut pas avoir peur. On ne peut pas demander de l'aide à une autre personne. On peut demander de l'aide à notre Dieu. Parce qu'il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est là pour nous. Hein? Il nous attend. Hein? C'est lui qui nous attend. Il a ouvert ses mains. Donc, nous devons venir vraiment. Nous devons aller chez lui. Nous devons parler à lui. Tous nos problèmes. Le remercier. Parce qu'il est toujours là. Il veille sur nous. Donc, c'est ça, quoi. Continuons, mes frères et sœurs. Prenons 1 Samuel 17, 44. Donc, je vais lire 44 jusqu'à 47. Hein. 1 Samuel combien? 1 Samuel 17, 44 jusqu'à 47. Je lis par la grâce du Seigneur. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parole du Seigneur. Merci, mon frère. Donc, le Seigneur, notre Seigneur est là. Il prend soin de nous. Au fait, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir peur. Oui, je sais que le Dieu, le Seigneur, j'ai fait des péchés, j'ai fait du mal. Je sais que le Seigneur vraiment me pardonnera pas. Non, au contraire, il nous aime. Venons vers lui, confions lui nos problèmes, demandons pardon. Il est toujours là. Il est toujours là pour nous écouter. Il est toujours là pour vraiment nous montrer le chemin. Pour finir, je vais prendre Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà. Donc, je voulais dire, mes frères et sœurs,
marcher dans la victoire avec ton Dieu. Il est ton Dieu, il est ton papa, il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Donc tu auras toujours la victoire. Tu auras des enfants, tu auras une vie meilleure, toujours avec ce Dieu-là. Non, il ne faut pas te confier aux faux pasteurs, il ne faut pas te confier je sais pas, les fétiches. Non, l'amour de Dieu est sincère. La victoire est toujours dans la main de Dieu. Il te donnera la victoire. Même si ça tarde, tu auras toujours la victoire. Parce que Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est vraiment un Dieu de bonté. Parce que quand tu as du mal dans ta vie, il viendra toujours te donner. Il viendra toujours t'aider. Il viendra toujours te montrer le chemin. Ce Dieu-là, il est vraiment, c'est un Dieu de bonté. Il est lumière, il te montre la lumière. Si tu te perds, tu vas chez lui. Va vers ce Dieu-là. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Parce que nos vies sont dans ses mains. Parce qu'ils peuvent que nous faire du bien. Ils peuvent que nous faire du bien. Ils peuvent que nous faire du bien à nos enfants, à nos familles. Il est merveilleux, ce Dieu-là. C'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, mes frères et sœurs, confions nos vies au Seigneur. Nous devons marcher vraiment dans la victoire avec notre Dieu. Tu peux marcher avec ton Dieu. Il est souverain, il est lumière, il est tout pour toi. Voilà. Voilà mon frère, j'ai fini. Je te laisse la parole. Ok, merci. Que Dieu soit glorifié pour ces messages. Dans cette même optique, comme là c'est parlé de la marche avec le Seigneur, j'aimerais tirer avec nous quelques leçons dans la vie d'un couple qui ont marché avec Dieu. Et nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Je commence à partir du verset 5 et je m'arrête au verset 7. À chaque instant où je donne un point, je peux lire si le Seigneur le permet. Au moment où Hérode le grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie et il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu, ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir et ils sont déjà vieux tous les deux. Alors, la première des choses que j'aimerais souligner par rapport à cela est que quel que soit le niveau de notre obéissance, de notre justice, de notre intégrité, de la crainte de Dieu, cela ne nous épargnera pas à vivre notre école ou à traverser les épreuves qui ont été rattachées à notre destinée ici-bas. Nous sommes dans l'histoire de Zacharie. J'aime ce que la Bible précise. Dans ce couple, c'était un couple qui craignait Dieu. Ils obéissaient parfaitement aux lois et aux commandements de l'Éternel. Mais il y a un souci, parce que Zacharie était un prêtre. Sa femme Élisabeth, elle était aussi tirée de la lignée de Lévite. Donc, ces deux personnages maîtrisaient très bien la loi. Ils connaissaient ce que la parole de Dieu a parlé par rapport à toutes les femmes stériles qui pouvaient se retrouver dans le pays d'Israël. Dieu a dit quoi? Il n'y aura point une femme stérile, ni celle qui avorte. C'est ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament. Zacharie et Élisabeth connaissaient très bien cette parole de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre ce que je vais dire là après ce moment. Ce n'étaient pas des ignorants,
il connaissait ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu qui a dit que dans ces pays-ci, il n'y aura pas femme stérile, ni celle-là qui avorte. Mais comment un prêtre qui se marie à une femme tirée dans la famille qui a été mise à part pour les services du Seigneur, mais ce couple se retrouve sans enfant parce que la femme était stérile? Est-ce que Dieu a menti? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Alors, cela veut simplement dire, comme j'aimais beaucoup ce que le pasteur Zach avait dit hier, il y a des moments où, lorsque on commence avec le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut pas nous dire aussitôt. Même les gens qui fabriquent les médicaments, il y a des médicaments pour enfants qu'on donne aux enfants. Et parfois, ces médicaments sont sucrés. Malgré ces sucrés, mais à l'intérieur de ces sucres, il y a toujours des contenus qui sont parfois amers, mais cachés derrière le sucre. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant, on ne peut pas lui donner à un coup comme ça un truc amer, parce qu'elle ne peut pas parfois encaisser cela, même si c'est pour son bien. Donc, c'est parfois aussi comme ça dans la marche avec le Seigneur. Lorsqu'on vient au départ, au commencement de notre marche avec Dieu, il y a des choses où on ne peut pas nous dire. Mais il y a des moments où on doit commencer à nous dire que même si Jésus dort dans ta barque, cela n'empêchera pas la tempête de souffler à la direction de ta barque. Mais au contraire, c'est déjà la cible numéro 1 que la tempête peut cibler lorsque la tempête peut frapper la mer. La tempête cible là où le maître dort. Donc, même si Christ est dans ma barque, parce que là, ça a été la philosophie de plusieurs enfants de Dieu. En venant en Christ, ils viennent pour fuir les épreuves de la vie. Il y a certaines personnes, ils se sanctifient, ils craignent Dieu. Toi, tu crois qu'il craint Dieu parce qu'il aime se conformer à la parole de Dieu, mais la crainte de Dieu qu'il a, c'est simplement pour qu'il puisse être épargné aux épreuves ou aux certaines situations de la vie. Malheureusement, quelle qu'en soit la crainte de Dieu, il y a des choses que le Seigneur permettra et laissera arriver dans notre vie. Ce n'est pas dans le but de nous tuer, mais c'est simplement dans le but de nous tailler encore davantage dans notre marche avec lui. Et regardez ce couple, un homme qui craint Dieu, une femme qui craint le Seigneur, mais ils se retrouvent, ils n'ont pas d'enfants. Et aujourd'hui, avec nos mariages, le mariage qu'on monte comme dans l'application de Photoshop, où on essaie de coller ainsi de suite des choses pour que deux personnes se mettent ensemble. Mais dès qu'on les fait passer par un fait, une épreuve quelconque, et nous voyons comment ces mariages sont en train de se dissoudre. Pourquoi? Parce que les fondements où ces mariages se reposaient n'étaient pas solides. Et ici, dans ce couple, malgré que la femme avait un problème d'enfant, parce qu'on précise que c'est Élisabeth qui avait un problème d'enfant, mais malgré cela, le vieux Zacharie n'a pas demandé le divorce. Le vieux Zacharie n'a pas cessé d'aimer sa femme. Le vieux Zacharie ne commençait pas à chercher des prétextes comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui recherchent. Il suffit qu'il découvre quelques faiblesses dans la vie de sa femme. Il y a tant de prétextes. Ce n'est pas la femme de ministère. Ce n'est pas la femme destinée pour moi. Ce n'est pas la femme. Donc, il y a beaucoup. Pourquoi? Parce que le fondement que nous baptisons nos mariages ne sont pas des fondements bibliques. Dès que le Seigneur nous fait passer par une école, par des épreuves, pour simplement tester la capacité ou la force de notre solidarité ou la capacité de notre union. Et pour simplement, le Seigneur veut simplement
voir jusqu'à quel point on peut aller avec cette femme. Alors, on cède, on lâche et on trouve d'autres chemins parce qu'on ne sait pas comment définir certaines choses dans notre parcours avec le Seigneur. En deuxième position, malgré que Dieu avait rendu ces couples, malgré les épreuves qu'ils ont endurées, la femme n'arrivait pas à affronter, on trouve Zacharie fidèle au service que le Seigneur lui a appelé. On ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu parce qu'une prière que nous avons faite à l'Éternel tarde. Parce que l'exaucement de notre prière prend le temps. Parce que le Seigneur n'a pas répondu à un sujet, à une requête que nous l'avons adressée. Zacharie, malgré que le Seigneur tardait à écouter ses prières ou à répondre, écouter c'est dire, mais à répondre à ses prières. Dans le verset 8, on dit un jour Zacharie fait son travail de prêtre. Zacharie n'a pas cessé à être prêtre. Zacharie n'a pas cessé à être un serviteur. Zacharie n'a pas cessé à être une bénédiction pour les autres. Zacharie n'a pas cessé à être un don de Dieu pour la destinée des autres. Parce qu'il arrive parfois dans la marche avec Dieu, surtout lorsque tu es un don pour les autres, tu vas les remarquer dans ta propre vie. Il y aura certaines choses qui marchent avec beaucoup de difficultés, mais les mêmes choses dans la vie des autres, le Seigneur le fait rouler avec facilité. C'est-à-dire que tu pries pour une personne qui a le mot de tête, aussitôt tu déclares une parole, la personne est guérie. Mais toi-même, avec ces mots de tête-là, ces mots de tête prennent des années. C'est le cas pour Zacharie. Mais Zacharie n'a pas cessé de servir les autres. Zacharie n'a pas cessé de continuer à servir Dieu avec fidélité, avec crainte, avec obéissance, avec soumission, avec amour. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'une prière soit retardée à l'exaucement, le taux de notre amour commence à diminuer. C'est comme si notre amour est proportionnel à la vitesse de l'exaucement de nos prières que le Seigneur exauce. Alors que ce n'est pas ça. Étant enfant de Dieu, on ne peut pas cesser à aimer l'Éternel, comme la sœur venait de le lire dans Romains chapitre 8, que rien ne peut réduire notre amour envers Dieu. Même si aujourd'hui ma prière tarde à être exaucée, même si aujourd'hui le Seigneur repousse l'exaucement de mes prières, même si, comme les 3 Hébreux, ils ont dit au roi Nabuchodonosor, même si le Seigneur ne viendra pas nous délivrer, nous, on ne va pas fléchir notre genou devant toi. On peut reformuler cela autrement, même si Dieu a décidé de ne pas exaucer nos prières, on ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas refuser de servir le Seigneur parce qu'une prière nous a été refusée par le Seigneur. C'est ça la deuxième des choses que je pourrais tirer avec nous ce matin. Donc, il est important de continuer à rester fidèle. Quel que soit le fait que nous sommes en train de traverser, que les faits ne changent pas la qualité de notre cœur. Que le fait ne change pas l'attachement que nous avons envers notre Dieu. Que les épreuves ne nous déplacent pas. Que les épreuves ne nous poussent pas à commencer à douter de la fidélité de Dieu dans notre destinée. Que les épreuves ne nous changent pas de langage. Parce qu'aujourd'hui, ça tarde. La famille commence à parler. Ton entourage commence à parler de toi. Dans ton église, tu deviens un sujet de moquerie. Regardez le cas pour Zacharie. Un prêtre tiré dans la famille des prêtres.
mais rien ne marche dans sa propre vie. Malgré l'humiliation, quand vous regardez même la prière de sa femme, c'est-à-dire que la situation là était devenue un sujet d'humiliation dans toutes les couches de la vie, dans sa famille, dans son entourage, dans les temples là où il servait le Seigneur. Donc, cette réalité était devenue une réalité humiliante. Mais Zacharie acceptait de porter ces kilos d'humiliation. Mais sa route était toujours dans les services du Seigneur. Il précipitait ses pas lorsqu'il s'agissait d'aller servir son Dieu. Il était erré malgré l'humiliation. Il était joyeux malgré l'humiliation. Je me souviens de ce qui est écrit. Paul, on l'a lapidé, on l'a jeté de pierre, on l'a frappé. Lorsqu'il s'est réveilla, les gens croyaient qu'il était mort. Mais à un moment donné, il a été secouru par le Seigneur. Paul se réveilla. Il a seulement arrangé ses habits, il a nettoyé la poussière, il a continué sa route comme la Bible essaye de nous dire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, malgré l'humiliation, on ne peut pas stopper notre marche avec le Seigneur. Malgré les kilos qui pèsent sur nous, malgré tout ce qu'on a comme problème, étant enfant de Dieu, il y a des moments où on doit être conscient de cela, qu'avoir Jésus attire les problèmes. C'est l'un des signes majeurs que tu as Christ. C'est lorsque tu sens les problèmes venir vers toi. Ce n'est pas seulement le fait que le Seigneur nous épargne des problèmes qui fait de nous des enfants de Dieu. Parfois, le Seigneur nous délivre en plein milieu de problèmes. Regarde le cas pour les 3 Hébreux, pour Daniel. Dieu n'a pas empêché que Daniel soit jeté à la fosse aux lions. Il n'a pas empêché que Meshach, Shadrach, Abednego soient jetés à la fournaise ardente. Il y a des moments où Dieu peut nous empêcher, mais il y a des moments où Dieu laissera cette situation prendre le contrôle sur nous, simplement pour regarder si, au milieu de cette épreuve, nous pouvons proclamer cette vérité de la parole, que rien ne peut ni ne pourra nous séparer de l'amour de l'Éternel. Et en 3e position, je dirais ceci. Parfois, ce qui fera notre bonheur et notre joie, le Seigneur les garde pour un bon moment. Et regardez, ce qui devait faire la joie de cette famille et la force de cette famille, Dieu avait réservé ça à la fin de l'histoire. Voilà pourquoi dans le livre des gens, à la fête des noces, les bons vins a été réservé pour un temps bien déterminé. Donc quand tout le monde, ils ont consommé tout, ils ont pris tout, ils ne pensaient plus que quelque chose peut sortir de là. C'est là où le Seigneur passe. Donc parfois le Seigneur viendra dans notre réalité au bon moment. Soyons patients et attendons et regardons et voyons combien Dieu est capable. Et parfois, il vient dans des moments inattendus. Parfois, le Seigneur sort dans des circonstances auxquelles on n'avait même pas d'idée. Parce qu'ici, on faisait les sorts. Et regardez le jour-là comment le ciel a organisé les choses. Le sort est tombé seulement chez Zacharie. Parce que le ciel avait un rendez-vous avec lui dans le temple. Donc, Zacharie ne pensait même pas. Voilà pourquoi quand l'ange est apparu, Zacharie était agité. Parce qu'il n'y attendait même pas qu'une telle chose pouvait arriver dans sa vie. Mais Dieu avait rendez-vous avec lui. Et pour aller chuter, la dernière des choses, j'aimerais nous dire que Dieu n'oublie jamais nos prières. Un jour, il viendra. Un jour viendra où notre vie sera le reflet de nos prières. Dieu n'oublie jamais la prière. Et on dit souvent que Dieu est fidèle. Quand on dit Dieu est fidèle, cela peut se résumer dans sa capacité de
d'achever toujours ce qu'il a commencé. Parce que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Ce qu'il commence, il achève. On peut aussi dire que Dieu est fidèle parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. On peut aussi dire que Dieu est fidèle parce que Dieu n'oublie jamais une prière faite en son nom. Donc, Zacharie, il a même oublié ses prières. Zacharie, il ne pensait même plus à ce qu'il a demandé à Dieu parce que ça a pris tellement le temps. Mais quand l'ange est à Paris, l'ange a dit à Zacharie, tes prières ont été exaucées. Donc, j'aimerais dire à une personne, toutes nos prières que nous faisons conformément à la volonté de l'Éternel, même si aujourd'hui, tu ne trouves pas les fruits de tes prières, sache-le très bien que demain, ta vie sera le reflet de toutes ces prières que nous sommes en train de faire. Matin, midi, soir. Chaque matin, chaque soir, nous prions. Et tu ne trouves rien, comme Zacharie. Mais sache-le très bien que ton lendemain sera le reflet de tes prières. Tu seras la personnification de tes prières. Tu seras l'objet, la concrétisation de tes prières. Tu seras les résultats palpables de tes prières. Tu seras l'objet palpable et visible de la manifestation de la gloire de Dieu, bien-aimé, par rapport à tout ce que tu as fait monter devant l'autel de l'Éternel. Donc, à un moment donné de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, ils étaient devenus les fruits de leur prière. Parce que ce que tu sèmes pendant que tu pries, tu les récolteras. Lorsque tu récolteras ce que tu as semé, c'est en ce moment-là que tu deviens le fruit de tes prières, le fruit de tes cris, le fruit de tes lamentations, le fruit de ce que nous appelons, bien-aimé, les désirs de ton cœur. Ne cesse jamais de prier. Ne cesse jamais de faire monter les cris devant le trône de l'Éternel. Voilà pourquoi Paul insiste en disant faites en tout temps toutes sortes de prières. Et lorsque vous entrez dans l'étymologie, c'est par là que je vais citer de ces mots prière. Prière veut dire simplement corde. Dans l'étymologie hébreu, quand on parle de la prière, on veut simplement parler d'un corde. Quand Paul disait faites toutes sortes de prières, Paul voulait amener l'Église à la capacité de cesser de pécher avec un corde. Je vais le dire un peu à lingala. Et quand on péché, on péché na kati ya mai. Bamsu bakendeke na singa o babwaka na mai po ba péché. Ba o ba péchara na singa bazwaka mbisi moko. Mais ba o ba kota na dimension ko péché na filet, ba on ba péchaka ba mbisi bele. Cela veut dire quoi? Que les gens qui entrent dans la dimension de commencer à donner à Dieu de multiples prières. Parce que quand on dit que la prière, c'est comme un corps, les multiples prières, c'est ça qui forme un filet. Donc, c'est-à-dire que quand tu quittes dans la dimension de faire qu'une prière, tu t'arrêtes là. Non, tu commences à faire toutes sortes de prières. C'est-à-dire que tu construis un filet spirituel auquel tu vas jeter dans l'océan de tes problèmes pour tirer la solution de tes problèmes. C'est ça la dimension que le Seigneur nous attend. Ne cesse pas de prier, parce que ton lendemain sera le reflet de tes prières. Que le bon Dieu nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup.